Pourquoi le silence de l'âge semble-t-il plus éloquent que les discours enflammés de la jeunesse? Imaginez, un instant, la lueur pâle d'un crépuscule filtrant à travers une vitre poussiéreuse où chaque rayon capture une poussière dansante, symbole fugace des années évanouies, et vous touchant par sa douceur infinie, comme un souffle qui invite à l'écoute intérieure. Dans les replis de l'âge, le silence n'est pas une fin, mais un commencement voilé, un sanctuaire où les mémoires se déposent comme des sédiments dans un fleuve asséché. Considérez l'âge non comme une décrépitude inévitable, mais comme un miroir réfléchissant, où chaque ride sur la peau, chaque pas ralenti, reflète non la perte, mais l'accumulation d'une sagesse forgée au feu des épreuves. Aristote, dans sa Poétique, nous enseigne que la tragédie purifie l'âme par la catharsis. De même, l'âge, à travers son silence imposant, opère une purification, distillant les essences volatiles de la vie en une quintessence durable. Pensez à ces après-midi éternels dans une chambre aux murs tapissés de papier peint jauni, où l'air porte l'odeur subtile de la cire d'abeille et du thé infusé trop longtemps. Une fragrance qui évoque les matins d'autrefois, quand les rires emplissaient les cours ensoleillés. Ici, le silence s'installe, non comme un vide oppressant, mais comme un espace sacré où l'esprit, libéré des tumultes quotidiens, peut errer librement parmi les mémoires. Ces mémoires, fragments épars d'un puzzle infini, ne sont pas statiques. Elles dansent, se transforment, révélant des vérités que la jeunesse, aveuglée par l'urgence, ignore superbement. L'âge, dans sa majesté tranquille, enseigne la leçon de l'impermanence. Tout ce qui est perçu comme solide, les ambitions, les passions ardentes, s'effrite sous le poids du temps, laissant place à une sagesse qui embrasse le flux incessant de l'existence. Écoutez le philosophe Sénèque qui, dans ses lettres à Lucilius, exhorte « La vie n'est pas courte, c'est nous qui la rendons telle par notre négligence. » Ainsi, dans l'âge, le silence devient un maître patient, corrigeant les erreurs du passé par une contemplation sereine, où chaque souffle inhalé porte l'arôme terreux des racines profondes, et chaque exhalation libère les illusions superflues. Pourtant, ce silence n'est pas exempt de tourments. Il abrite des échos de regrets, ces murmures inaudibles qui, la nuit venue, quand la lune verse sa lumière argentée sur les draps de froissée, se mutent en questions lancinantes. Et si j'avais osé plus? Et si le choix omis avait altéré le cours des étoiles? Ces interrogations, loin de paralyser, nourrissent la sagesse, car l'âge, dans sa générosité, transforme la douleur en compréhension, le deuil en gratitude pour ce qui fut. Imaginez une main veineuse, aux doigts noueux comme des branches d'hiver, effleurant un album jauni. Chaque photographie, figée dans le noir et blanc, n'est pas un tombeau, mais une porte vers l'infini, où les mémoires revivent, imprégnées de l'odeur fade de l'encre ancienne et du craquement des pages tournées. La solitude de l'âge, souvent mal comprise, est en vérité un allié précieux, un jardin clos où les fleurs rares de la réflexion s'épanouissent sans les distractions du monde. Le bruit des foules, les clameurs des ambitions juvéniles s'estompent, laissant place à un concert intérieur, le rythme régulier d'un cœur qui a battu des milliers de fois, le froissement des souvenirs comme des feuilles mortes sous un vent automnal. Cette solitude n'est pas isolement, mais communion avec soi-même, où la sagesse émerge comme une source claire au creux d'une vallée aride. Platon, dans le Banquet, décrit l'amour comme une ascension vers le beau. De même, l'âge élève l'âme vers une beauté intérieure, sculptée par les ans,
illuminé par une lumière intérieure qui ne vacille jamais. Au fil des heures qui s'étirent comme des ombres allongées, l'âge révèle sa puissance transformative. Les sens, affinés par l'expérience, perçoivent les nuances subtiles, le velouté d'une caresse du soleil sur la peau ridée, le chant distant d'un oiseau qui rappelle les printemps enfuis, l'arrière-goût amer sucré d'une pomme mûre, symbole de la connaissance acquise. Ces perceptions, amplifiées par le silence, tissent une tapisserie sensorielle où chaque fil est une mémoire, chaque nœud une leçon de résilience. Et dans ce tissage, l'humanité, non pas un individu isolé, mais l'essence collective de l'existence, trouve son reflet, fragile, certes, mais indéfectible dans sa quête de sens. Pourtant, au cœur de cette quiétude, surgit parfois un frisson d'inquiétude, car le silence de l'âge, si bienveillant, peut aussi masquer des abysses inexplorés, des mémoires refoulées qui attendent leur heure pour émerger, comme des bulles remontant à la surface d'un lac stagnant. Est-ce une libération ou une épreuve? Cette question, suspendue dans l'air lourd de senteurs oubliées, invite à plonger plus avant, là où la sagesse véritable, forgée dans l'hymne langue, commence à peine à se dévoiler. Ainsi, lorsque les premières étoiles percent le voile nocturne, portant avec elles l'écho d'univers lointain, on sent que ce silence n'est qu'un prélude à une révélation plus profonde, où les mémoires, libérées de leur chaîne, illumineront le chemin vers une compréhension totale de l'âge. Comment l'âge transforme-t-il le bruit en une symphonie intérieure de sagesse, où chaque pause est un verset de vérité? Visualisez une flamme vacillante de bougies projetant des danses orangées sur un mur craquelé, son crépitement doux comme un confident, vous enveloppant d'une chaleur qui murmure des secrets ancestraux, reliant votre souffle au rythme ancestral de l'âge. Au cœur de l'âge, les échos des mémoires ne s'effacent pas. Ils se cristallisent, formant un prisme à travers lequel la lumière de l'existence se diffracte en spectre multicolore de compréhension. Cette sagesse enfouie, souvent méprisée par l'impatience des jeunes années, est en réalité un trésor, un réservoir d'expérience où le silence agit comme un alchimiste, transmutant le plomb des erreurs en or pur de la connaissance. Évoquons Montaigne, qui, dans ses essais, confesse « Je n'ai nul autre but que de me connaître moi-même ». L'âge, dans son recueillement, accomplit cette quête intime où chaque mémoire, examinée sous l'angle du temps, révèle des facettes inattendues, des leçons enveloppées dans la douceur d'un regret apaisé. Imaginez les matins brumeux, quand la rosée perle sur les feuilles jaunies d'un jardin négligé, et que l'odeur humide de la terre réveillée s'infiltre par la fenêtre entr'ouverte. Un arôme qui transporte instantanément à des automnes lointains, où les récoltes abondantes promettaient l'abondance, mais où les tempêtes inattendues enseignaient la prudence. Dans ce silence matinal, l'âge médite non sur les pertes, mais sur la richesse accumulée, les amitiés forgées dans le feu des adversités, les amours qui, bien que fanés, ont laissé des graines de tendresse éternelle. Ces mémoires, loin d'être des fardeaux, sont des phares, guidant à travers les brouillards de l'incertitude, avec une clarté que seule la patience de l'âge peut conférer. La puissance du silence réside dans sa capacité à amplifier les échos intérieurs, transformant le monologue de l'âme en un dialogue avec l'univers. Le vent léger qui agite les rideaux, portant le parfum salin d'une mer lointaine, devient le messager d'expériences océaniques, des voyages non faits, des horizons rêvés, mais dont l'essence imprègne l'esprit
enrichissant la sagesse d'une vastitude imaginaire. Schopenhauer, dans Le monde comme volonté et comme représentation, postule que la souffrance est le fondement de la compassion. Ainsi, l'âge, marqué par ses cicatrices invisibles, cultive une empathie profonde, où le silence permet d'entendre non seulement sa propre voix, mais celle des autres âmes errantes, unies dans la grande tapisserie de l'humanité. Pourtant, cette sagesse n'émerge pas sans lutte. Les nuits où l'insomnie tisse ses filets et où le tic-tac de l'horloge résonne comme un reproche, les mémoires surgissent, vives et impitoyables. Un mot non dit qui a brisé un lien, une opportunité saisie trop tard. Mais l'âge, sage mentor, enseigne que ces tourments sont des maîtres, sculptant l'esprit avec une précision que la hâte ignore. Le parfum fade d'un livre ancien, ouvert au hasard sur une page cornée, libère alors un flot de réflexion. La vie n'est pas une ligne droite, mais un labyrinthe où chaque impasse révèle un passage caché, chaque chute un tremplin vers une hauteur nouvelle. Dans la quiétude de l'après-midi, quand le soleil déclinant baigne la pièce d'une lumière dorée, comme un baume sur les plaies du temps, l'âge contemple la beauté de l'imperfect, cette esthétique japonaise du wabi-sabi que l'Occident redécouvre tardivement. Les assiettes ébréchées sur l'étagère, vestiges de festins joyeux, ne sont pas des reliques tristes, mais des témoignages vivants de la fragilité partagée, où la sagesse réside dans l'acceptation gracieuse de l'usure. Ces objets, imprégnés de l'odeur de la poussière accumulée et du bois patiné, deviennent des totems, ancrant les mémoires dans le tangible et invitant à une gratitude silencieuse pour le voyage accompli. La solitude, dans son manteau de douceur, permet à l'âge de forger des liens invisibles avec le cosmos. Le chant d'un merle au loin, perçant le voile du silence, évoque les harmonies naturelles que la jeunesse, distraite, néglige. Cette connexion, nourrie par des années d'observation patiente, élève la sagesse à un niveau cosmique, où l'individu se dissout dans l'ensemble, trouvant la paix dans l'unité. Et pourtant, au seuil de cette harmonie, une ombre persiste, car les échoridés, si riches, portent aussi le poids d'un secret non divulgué, une vérité qui attend, dans les plis du silence, d'être murmurée à l'oreille attentive du lendemain. Lorsque la nuit descend, enveloppée d'un manteau étoilé qui scintille comme des mémoires ravivées, ce silence promet une suite où la sagesse, libérée de ses chaînes, révélera des profondeurs insoupçonnées, guidant vers une lumière qui transcende les ombres de l'âge. L'âge est-il un crépuscule ou un aube déguisée, où le silence tisse des voiles transparents révélant l'invisible? Évoquez le murmure d'une pluie fine sur les tuiles anciennes, chaque goutte un prisme capturant la lumière grise, vous immergeant dans une sérénité humide qui respire l'âge, comme un appel à dissoudre les barrières du cœur. Sous le voile de l'âge, les regrets ne sont pas des chaînes, mais des fils d'or filés par le temps, brodant une tapisserie où la lumière de la sagesse perce les ténèbres accumulées. Ce silence, gardien vigilant, permet à l'esprit de dévider ses fils avec délicatesse, transformant ce qui fut omission en révélation. Kierkegaard, dans La maladie mortelle, décrit le désespoir comme un refus d'être soi. L'âge, par son introspection silencieuse, guérit ce mal, invitant à embrasser l'authenticité où chaque mémoire, même douloureuse, devient un éclat de vérité. Les après-midi où le vent d'automne porte l'odeur des feuilles en décomposition, un parfum âcre et fertile, promesse de renouveau,
L'âge s'assied avec ses regrets, non pour les ressasser, mais pour les illuminer. Ces ombres du passé, comme des nuages passant devant le soleil couchant, projettent des motifs fugaces sur le sol usé, un amour non déclaré qui, rétrospectivement, enseigne la vulnérabilité, une ambition frustrée qui forge la résilience. Dans ce silence, amplifié par le craquement distant d'un feu de cheminée, les mémoires se révèlent en strates, chacune portant l'empreinte sensorielle d'époques révolues, le goût salé des larmes versées sous un ciel d'orage, le toucher rugueux d'une main tendue en aide. La sagesse de l'âge réside dans cette alchimie subtile, convertir les regrets en lumière guide, où le silence agit comme un prisme, décomposant les expériences en leurs éléments purs. Épicure, prônant le plaisir modéré, nous rappelle que la vraie joie naît de la simplicité. Ainsi, l'âge, dépouillé des ornements superflus, découvre une joie profonde dans les petites choses, le rayon de soleil filtrant sur un livre ouvert, imprégné de l'odeur de l'impression ancienne, ou le son étouffé d'un rire enfantin filtrant de la rue, écho d'innocence perdue mais jamais oubliée. Cependant, ce tissage n'est pas sans heurts. Les moments où une vague de mélancolie monte, portée par l'odeur persistante d'un parfum fané sur une écharpe oubliée, confrontent l'âge à l'abîme du « et si ». Ces questions, suspendues dans le silence comme des gouttes de pluie hésitantes, ne détruisent d'un pas. Elles enrichissent, car la sagesse émerge de la confrontation honnête, transformant le voile en fenêtre ouverte sur des horizons élargis. La solitude, alors, devient un atelier sacré, où les mains tremblantes tricotent non des regrets inertes, mais des motifs vivants, tissés de fils d'or et d'argent, reflétant la complexité de l'existence humaine. Dans la douceur du crépuscule, quand la lumière se teinte de pourpre et d'or, effleurant les contours ridés comme une caresse compatissante, l'âge perçoit la beauté du voile. Il n'opacifie pas, mais magnifie, révélant les lumières cachées derrière chaque pli. Ces instants, imprégnés du chant lointain d'un violon, peut-être un souvenir auditif d'un concert d'antan, élèvent l'âme, où la sagesse se manifeste comme une symphonie intérieure, harmonisant les dissonances du passé en une mélodie cohérente. Et dans cette harmonie, l'humanité trouve son équilibre, suspendu entre le poids des ans et la légèreté de l'acceptation. Pourtant, au fil des ombres qui s'allongent, un fil se tend. Ce voile, si richement tissé, cache encore une trame plus profonde, un regret majeur qui, dans le silence, attend d'être défait pour laisser place à une lumière aveuglante, reliant les fragments épars en un tout radieux. Tandis que la nuit s'installe, ses étoiles perçant le voile comme des yeux curieux, ce silence annonce une poursuite où les regrets, transfigurés, guideront vers des abysses de sagesse encore inexplorés, illuminant les sentiers de l'âme. Le silence de l'âge est-il un tombeau scellé ou un portail vers des mémoires qui respirent encore, pulsant d'une vie éternelle? Sentez la caresse d'une brise vespérale traversant un verger abandonné, chargé de l'odeur sucrée des fruits tombés, vous reliant à l'âge par un frisson qui éveille les sens endormis, invitant à plonger dans les profondeurs. Dans les abysses de l'âge, les mémoires ne sombrent pas dans l'oubli. Elles s'illuminent, vivantes et vibrantes, sous le dôme protecteur du silence. Cette sagesse abyssale, souvent sous-estimée, est un océan intérieur où chaque vague est une leçon, chaque courant un récit inachevé. Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathustra, proclame l'éternel retour.
L'âge, par son silence contemplatif, embrasse ce retour, revivant les mémoires non comme des fantômes, mais comme des alliés, imprégnés de l'odeur saline de mer traversée et du goût âpre des tempêtes surmontées. Les soirs où la lune se lève, baignant la pièce d'une lueur laiteuse qui fait danser les ombres comme des danseurs fatigués. L'âgeux descend dans ses abysses, guidé par le rythme lent de sa respiration, un souffle qui porte l'arôme de pain frais cuit il y a des décennies, évocation de matins laborieux. Ces mémoires vives, loin d'être figées, se meuvent, se transforment. Un visage aimé, estompé par les ans, réapparaît avec une clarté nouvelle, révélant des nuances de tendresse ignorées jadis. Le silence amplifie ses visions, transformant l'absence en présence, le vide en plénitude. La sagesse émerge de ces plongées abyssales, où le silence dissout les illusions de la surface, révélant les vérités nues. Pascal, dans ses pensées, médite sur le silence des espaces infinis qui effraient. Mais dans l'âge, ce silence est réconfortant. Un cocon où les mémoires, explorées avec patience, forgent une résilience profonde, comme les perles nées de l'irritation dans les huîtres des abysses. Le son étouffé d'une horloge, tic-tac régulier comme un cœur sous-marin, ancre ses explorations, tandis que l'odeur de sel et d'algues imaginaires infuse l'esprit d'une fraîcheur revigorante. Toutefois, ces abysses ne sont pas sans péril. Des courants sous-marins de doute peuvent submerger, portant l'odeur âcre de la peur refoulée et forçant l'âge à affronter les mémoires sombres, celles des échecs qui ont modelé, des adieux qui ont brisé. Mais la sagesse, forgée dans cette lutte, transforme le péril en trésor, où chaque ombre projetée par la lune devient une carte stellaire guidant vers des lumières intérieures. La solitude abyssale, alors, se mue en compagnonnage avec soi, où le silence permet d'entendre les chants des sirènes de l'âme. Harmonie oubliée qui résonne avec une intensité nouvelle. Au cœur de la nuit, quand les étoiles se reflètent dans les yeux clos. Comme des mémoires projetées sur un écran noir, l'âge perçoit la vie de ses abysses, non un néant, mais un teeming de possibilités, où la sagesse pulse au rythme des vagues intérieures. Ces instants, enrichis du parfum nocturne des jasmins fanés, élèvent l'esprit, fusionnant le personnel avec l'universel, dans une danse cosmique silencieuse. Et dans cette danse, l'humanité se révèle, unie par les fils invisibles des mémoires partagées. Cependant, au plus profond de ces eaux, un vortex se forme, un secret abyssal, gardé par le silence, attend d'être sondé, promettant une révélation qui remontera à la surface, transfigurant les abysses en un horizon de clarté infinie. Alors que l'aube pointe, ses premiers rayons perçant les abysses comme des lances de lumière, ce silence prépare une ascension où les mémoires vives, une fois libérées, illumineront les sommets de la sagesse, reliant le fond aux cimes de l'existence. Dans l'âge, les ombres sont-elles les voiles d'une danse cosmique, où le silence orchestre les étoiles de l'âme vers une harmonie inattendue? Percevez le frisson d'un feu follet dans une forêt nocturne, sa lueur verte effleurant les troncs moussus, vous enveloppant d'un mystère qui respire l'âge, comme une invitation à valser avec les invisibles. La danse de l'âge unit ombres et étoiles en un ballet éternel, chorégraphié par le silence qui, loin d'immobiliser, libère les mouvements de l'esprit. Cette sagesse dansante, fluide et gracieuse, transcende la rigidité des ans, transformant chaque pas hésitant en pirouette de révélation. Heidegger, dans Être et temps, explore l'être pour la mort. L'âge, dans sa danse silencieuse,
embrasse cette finitude, faisant des ombres non des menaces, mais des partenaires, et des étoiles intérieures, des guides lumineux, nés des mémoires. Les nuits où le vent murmure à travers les branches, portant l'odeur boisée et humide d'une clairière secrète, l'âge s'abandonne à cette danse. Les ombres du passé, regrets voilés, peines enfouies, s'entrelacent avec les étoiles de joie oubliées, créant un motif hypnotique. Le craquement des feuilles, sous un pas imaginaire, écho sensoriel d'aventures juvéniles, anime ces figures où le silence sert de musique, un rythme primal qui pulse avec le battement du cœur ralenti, mais profond. La sagesse de cette danse réside en son équilibre précaire, ombres et étoiles, en symbiose, où le silence permet les transitions fluides, comme le passage d'une valse lente à un tourbillon extatique. Spinoza, dans son Éthique, voit Dieu ou la nature comme une substance unique. Ainsi, l'âge unit le chaos des mémoires en une substance harmonieuse, imprégnée du parfum enivrant des fleurs nocturnes, révélant que la vie est un mouvement continu, non une stase. Mais cette danse n'échappe pas aux faux pas. Des ombres trop denses peuvent entraver, évoquant l'odeur suffocante de la terre remuée, forçant l'âge à pivoter avec audace, transformant la chute en envol. La sagesse, alors, brille plus fort, ses étoiles intérieures illuminant le plateau de danse, où la solitude devient un partenaire complice, amplifiant chaque geste par le vide complice. Le son d'un ruisseau lointain, clair et persistant, accompagne ces tours, rappelant que même dans l'obscurité, la fluidité persiste. Au zénith de la nuit, quand les vraies étoiles dialoguent avec celles intérieures, projetant des reflets sur un plafond craquelé comme un ciel terrestre, l'âge atteint l'extase de la danse, une fusion où ombres et lumières se fondent, créant une aurore intérieure. Ces moments, saturés du goût sucré d'un vin vieux sur la langue de l'imagination, transcendent l'individuel, liant l'âme à la grande chorégraphie cosmique. Dans cette union, l'humanité danse, éternelle et libre. Toutefois, au climax de ce ballet, un pas suspendu émerge. Une ombre finale, tissée de silence, attend son tour pour révéler une étoile cachée, promettant une coda qui unira tous les mouvements en une symphonie finale de vérité. Lorsque l'aube rosit l'horizon, ses teintes pastel prolongeant la danse, ce silence culmine vers une harmonie où les ombres, domptées, laisseront les étoiles guider vers l'ultime révélation de l'âge. L'âge culmine-t-il en un miroir brisé dont les éclats recomposent une mosaïque de sagesse infinie, où le silence scelle l'éternité? Ressentez la vibration subtile d'un vitrail ancien sous la caresse du soleil levant, ces fragments colorés projetant des arcs-en-ciel sur le sol, vous liant à l'âge par une chaleur qui fusionne les morceaux de l'âme, appelant à l'assemblage final. Dans le miroir de l'âge, les fissures ne détruisent pas, elles multiplient les reflets, formant une mosaïque où chaque tesselle est une mémoire polie par le silence. Cette sagesse mosaïcale, complexe et radieuse, embrasse la totalité, transformant la brisure en beauté. Camus, dans Le mythe de Sisyphe, affirme l'absurde comme source de révolte. L'âge, dans son silence résigné mais triomphant, révolte contre le chaos, recomposant les éclats en un chef-d'œuvre cohérent, imprégné de l'odeur sacrée de l'encens et du toucher lisse des pierres précieuses. Les jours où la lumière zodiacale inonde la pièce, capturant la poussière en volutes dorées, un ballet éphémère rappelant les vies entrelacées. L'âge assemble sa mosaïque. Les mémoires brisées, autrefois source de douleur, s'ajustent avec précision,
révélant des motifs inattendus. Le son cristallin d'un carillon éolien, porté par une brise printanière, harmonise ces fragments où le silence agit comme un mortier invisible, liant regret et joie en une narrative unifiée. La sagesse finale émerge de cette recomposition, un miroir non plus unique mais multiple, reflétant l'infini des perspectives acquises. Bergson, dans l'évolution créatrice, évoque l'élan vital. L'âge canalise cet élan dans sa mosaïque, où chaque éclat vibre d'une vitalité renouvelée, saturée du goût corsé d'un café partagé en confidence, ou de la vue d'un horizon où ciel et mer se fondent. Malgré les aspérités des bords cassés, qui piquent parfois l'âme comme des épines oubliées, l'âge persévère, sa sagesse triomphant dans l'acceptation totale. La solitude, gardienne de ce processus, amplifie la clarté, où le silence murmure les derniers ajustements, transformant le brisé en sacré. Le parfum de rose séchée, persistant et doux amer, infonde ces unions, célébrant la complétude née de l'inachevé. Au paroxysme de cette création, quand le soleil zénital illumine chaque facette, l'âge contemple sa mosaïque, un kaléidoscope d'êtres où l'humanité se reflète dans toute sa gloire fragmentée mais entière. Ces visions, enrichies du chant d'oiseaux matinaux, transcendent le temporel, ancrant l'âme dans l'éternel. Et soudain, dans ce miroir recomposé, une vérité jaillit, inattendue et poignante. Le silence conservait une mémoire qui jamais n'avait été partagée. Cette révélation, comme un éclat final perçant les voiles, unit tous les fragments en une lumière aveuglante, où l'âge n'est plus fin, mais commencement éternel, un legs de sagesse pour les âmes futures. Ainsi, sous le dôme azuré du ciel, où les nuages voguent comme des mémoires libérées, la mosaïque brille, invitant à une contemplation infinie, où chaque regard nouveau découvre une étoile cachée dans les plis du silence. Si ce récit vous a touché, découvrez d'autres voyages intérieurs en vous abonnant et en partageant vos réflexions.